Resté attaché à la culture de redevabilité désormais ancrée dans sa gouvernance, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpouawel, a échangé ce mercredi 1er avril 2026 avec les caucus des députés nationaux et sénateurs élus de la province du Tanganyika. La rencontre s'est tenue au Club 19 dans la commune de la Gombe à Kinshasa, en présence de quelques députés provinciaux en séjour dans la capitale. Au cours de cette séance voulue des partages et des restitutions, le président de l'organe délibérant provincial a dressé un bilan détaillé des réalisations accomplies sous son leadership au sein de cette première institution 2 ans après l'élection et l'installation de son bureau. Il a mis en exergue des avancées significatives, notamment en ce qui concerne la production et les contrôles parlementaires, l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'Assemblée provinciale, la révalorisation de leur rémunération, ainsi que la mise à leur disposition des moyens de mobilité pour faciliter leur transport. Saluant ces résultats obtenus grâce également à l'implication des élus provinciaux et à une gestion reposant sur les ressources propres de l'institution, Dr Cyril Kimpouawel a mis à profit cette occasion pour mener un plaidoyer auprès des représentants de la province au niveau du Parlement national afin qu'ils soient porteurs auprès du gouvernement central des sonnettes d'alarme de la province portées notamment sur la dégradation du réseau routier, particulièrement dans la ville de Kalemi, et des impayements des émoluments dus aux députés provinciaux. Il était question d'abord de leur souhaiter meilleurs vœux, bien qu'on est au mois d'avril, parce que depuis les Nouvel An, on ne s'est jamais retrouvé comme ça entre élus de la province du Tanganyika. Et j'ai donc profité de mon séjour ici à Kinshasa pour voir tous ces élus, leur donner ce que l'Assemblée fait comme travail au niveau de la province, parce que ce 28 mars que nous avons le 2e anniversaire depuis que le bureau définitif de cette législature a été installé. Il était donc question de passer en revue un peu toutes les activités parlementaires que nous avons pu réaliser jusque-là et également faire le plaidoyer pour la province du Tanganyika et en tant qu'élu au niveau national, de travailler avec les institutions nationales dans le but d'améliorer les infrastructures au niveau du Tanganyika, d'améliorer les climats des affaires. C'est un mécanisme d'échange entre élus de la province qui va essayer de passer en revue toutes les difficultés de la province. Et en tant que députés provinciaux, nous avons beaucoup d'arriérés également au niveau de Tanganyika. C'est pratiquement 9 mois que les élus ne sont pas payés pour les comptes du niveau national. Et c'était vraiment ça l'objectif de notre échange. Et ça s'est passé dans toute convivialité. C'était enrichissant. Chacun a eu le temps de s'exprimer. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont donné des orientations pour mener à bon port notre mission au niveau de la province. Nous avons réalisé beaucoup de choses. D'abord, sur le plan socio-professionnel, nous avons pu garder tous les agents administratifs que nous avons trouvés. Nous avons amélioré leurs conditions de travail en leur dotant de kits informatiques, en améliorant leurs conditions de travail. On a pu, sur fonds propres, réhabiliter l'ancienne maison du président qui fait d'office aujourd'hui des bureaux des commissions. Nous avons équipé tous ces bureaux-là. Nous avons produit 3 édits, ce qui est inédit. On a pu le faire en 2 ans. Et ces édits sont déjà transmis au journal officiel pour qu'ils soient publiés. Nous avons fait le contrôle parlementaire avec tous les moyens de contrôle qui sont à notre disposition, notamment la question orale avec débat, les interpellations. On a pu auditionner certains ministres. Il y a eu les cadres d'échange et de collaboration interinstitutionnelle entre les députés et le gouvernement provincial. Nous avons pu avoir un bus sur fonds propres pour permettre le déplacement de nos collaborateurs au niveau de l'Assemblée. Donc bref, c'est beaucoup d'actes, beaucoup d'actions en 2 ans qui ont été menées. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement de tous, nous pouvons arriver à aller de l'avant. Profondément marqués par cette démarche, les députés nationaux et sénateurs ont salué une initiative qu'ils ont qualifiée d'inédite. Ils ont exprimé leur satisfaction d'être informés de manière transparente et détaillée de la gestion de l'Assemblée provinciale ainsi que de la situation globale de la province.
tout en insistant sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions provinciales, condition essentielle au développement durable du Tanganyika. Les députés nationaux et sénateurs ont réaffirmé leur engagement à accompagner et à soutenir les actions des institutions provinciales. Ils nous ont d'abord remerciés pour l'initiative de réunir tous les élus autour d'une table. C'est une première. Et ils nous ont exhorté de continuer ainsi et de travailler dans l'harmonie, la concorde au niveau provincial pour booster le développement de la province. Nous devons continuer à échanger. Si nous sommes butés à des difficultés, nous ne devons pas hésiter à recourir vers eux pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines pour le bien de notre province et pour le bien de nos populations. À la veille de cette rencontre, Dr Cyril Kimpwawel a également pris part à la réception organisée à l'hôtel Béatrice en l'honneur de femmes députées nationales du Tanganyika à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme. Cet événement, marqué par une ambiance à la fois conviviale et institutionnelle, s'est déroulé en présence du ministre des ITPR, Banzalunda John. Au-delà de son caractère festif, cette rencontre a servi de cadre d'échange sur les grands projets d'infrastructure en perspective au Tanganyika. Le ministre a notamment évoqué l'état d'avancement des études relatives au boulevard Lumumba, désormais finalisé, ainsi que le projet de construction et de modernisation du quai d'accostage du territoire des Moba, des initiatives qui vont, une fois mises en œuvre, stimuler le développement économique et améliorer la connectivité de la province.